Les Deux-Savoie et la vallée d'Aoste partagent une histoire et un patrimoine commun. C'est de ce constat qu'est née l'idée du projet européen Tradition actuelle. De 2009 à 2011, le Conseil général de la Haute-Savoie s'est associé à la vallée d'Aoste, à l'écomusée Pays Alpes et au Conseil général de la Savoie pour travailler ensemble à la sauvegarde et à la transmission de ce patrimoine. Jusqu'en 1860, les Pays de Savoie et la vallée d'Aoste, c'était la même unité politique. C'était les mêmes langues, le français et le franco-provençal. C'est la même façon de vivre, le même rapport à la montagne. Ce sont deux cousins qui sont de deux pays différents aujourd'hui, donc qui ont pu être un peu éloignés par ce fait, mais qui aujourd'hui réapprennent à travailler ensemble grâce à des projets européens. Tradition actuelle visait deux principaux objectifs. D'une part, la création d'un réseau de professionnels travaillant sur la conservation et la valorisation du patrimoine alpin, et d'autre part, la sensibilisation et l'implication des habitants dans ce travail. Les échanges entre partenaires se sont faits régulièrement tout au long du projet. Des formations, des tables rondes et deux rencontres transfrontalières ont favorisé ce partage d'expériences et de connaissances. Les premières rencontres ont été organisées fin 2009 en vallée d'Aoste, à Émaville. Les deuxièmes ont eu lieu au château de Ripaille, à Thonon-les-Bains, en juin 2011. En parallèle, chaque partenaire a mené ses actions sur des sites et des collections de nature et d'époques différentes. La région autonome de la vallée d'Aoste a, entre autres, créé un parc d'activités ludiques autour du patrimoine naturel et historique à Rems-Saint-Georges. L'ouverture de nouveaux musées a aussi été accompagnée par la mise en place d'espaces didactiques et de formations aux techniques traditionnelles comme la réalisation de chaussettes en laine, typiques de la commune d'Ayas. L'écomusée Pays Alpes a quant à lui conduit une collecte de mémoire avec les habitants, les associations et les écoles de son territoire. Cela a donné lieu à la création de la base de données en ligne Mémoire alpine et d'un centre de ressources à Vuansala baptisé Maison de la Mémoire. L'écomusée a aussi proposé aux écoliers des animations autour de la musique traditionnelle alpine. Enfin, le Conseil général de la Savoie a lancé la création d'un centre d'interprétation de l'art rupestre en lien avec le parc archéologique des Lauses. Il sera situé à Ossois, dans l'un des forts de la barrière de l'Essaillon. Dans le cadre de Tradition actuelle, le Conseil général de la Haute-Savoie a quant à lui travaillé sur un site patrimonial et sur deux collections ethnographiques. Le château de Clermont, classé monument historique, appartient au département depuis 1966. Le projet européen a été l'occasion de conduire plusieurs recherches historiques et architecturales dans le but d'accroître nos connaissances de ce site et de développer sa valorisation. Le projet européen Tradition actuelle a beaucoup apporté au château de Clermont puisqu'il m'a permis en deux volets de travailler sur l'histoire du château. Tout d'abord en faisant un inventaire des sources disponibles sur le château et sur Gallois-Regard et dans un deuxième temps d'écrire une biographie historique sur Gallois-Regard et l'ensemble du matériau ainsi constitué pourra servir aux médiateurs, au personnel qui travaille au château. Et il y a d'autres volets d'ailleurs scientifiques, notamment un volet archéologique qui permettra plus tard de redéfinir la politique culturelle autour du château. Aujourd'hui, de nouvelles visites permettent de découvrir l'histoire du château de façon ludique, par exemple sous la forme d'une promenade ou d'une enquête policière. De nouveaux livrets de découverte destinés aux enfants et aux familles, ainsi que des fiches d'aide à la visite pour les publics étrangers ou handicapés, ont également été réalisés. On est allé la semaine passée écouter une archéologue qui était impliquée dans une évaluation préalable sur le site pour voir s'il y avait d'autres pistes à suivre par rapport à l'histoire du château. Et ça, on trouve très, très, très intéressant qu'il y a un engagement aussi important de faire vivre un lieu comme ça. En parallèle, les expositions Mon voisin est un château, saison 1 et 2, réalisées en 2010 et 2011 grâce aux fonds européens, ont fait appel aux habitants de Clermont et des communes alentours.
Elles ont privilégié une approche humaine et sensible, où les habitants étaient eux-mêmes acteurs. Enfin, les recherches menées par Catherine Hermann sont à la base de l'exposition présentée en 2012, Un regard nommé gallois. Elles nourrissent la connaissance scientifique du château, qui a ainsi été partagée avec ses visiteurs. C'est très important que les jeunes de la population comprennent l'importance du château et donc qu'il y ait un effort pour les interpeller. Oui, je pense que c'est intéressant parce qu'on est à Annecy depuis pas mal d'années et c'est vrai que le château de Clermont, on n'y vient pas très souvent. Et voilà, c'est un côté d'histoire qu'on connaissait moins, c'est vrai. À une époque où on joue uniquement l'instantané aujourd'hui, ce qui est fort regrettable, c'est peut-être nous permettre de reprendre notre histoire et non pas simplement celle des livres d'histoire actuels. Le mode de pensée qu'on a aujourd'hui est forcément issu des étapes par lesquelles on est passé et je pense que c'est bien de connaître un peu ses racines historiques, géographiques, culturelles, politiques. Ça reconstitue la société telle qu'elle existait à cette époque, là où se situaient les lieux de pouvoir, c'est-à-dire plus dans la religion, effectivement côté religion, côté noblesse, plus qu'ailleurs, et les modes de fonctionnement de ce système. Il y a la transmission des objets, effectivement, mais que je me disais toujours, la transmission des évolutions de la société. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Dans le cadre du projet européen, parallèlement aux actions menées sur le château de Clermont, le Conseil général de la Haute-Savoie a valorisé la collection ethnographique réunie par Bernard Lacroix. Acquise en 2001 par le département, elle présente la vie agro-pastorale, artisanale et rurale des populations alpines au siècle dernier. Dans un premier temps, des entretiens filmés ont été réalisés au musée de Fessy, où elle est actuellement conservée. Le collectionneur raconte ainsi sa vie, l'histoire de la collection dont il est à l'origine et du musée qu'il a créé. Nous nous trouvons ici dans la cuisine d'un chalet d'alpage de la région de Morzine. Les heures de rush ainsi obtenues constituent de précieuses archives qui pourront être utilisées dans de futures expositions ou des films documentaires. La collection a ensuite fait l'objet d'une campagne photographique. Le photographe a immortalisé les salles du musée, les reconstitutions d'intérieurs typiques et traditionnels et plusieurs milliers d'objets. Enfin, la collection a été mise à l'honneur en 2011 à l'occasion de l'exposition La fabrique du quotidien art populaire alpin pour illustrer les savoir-faire et l'art populaire au siècle passé. 150 objets ont été sélectionnés et exposés à la Châtaignière, propriété départementale située près d'Ivoire où sont organisées chaque été des expositions. Au-delà du projet Tradition actuelle et avant la fermeture de l'exposition, cette dernière a été convertie en visite virtuelle afin d'en assurer la pérennité. Enfin, troisième réalisation majeure du Conseil général de la Haute-Savoie, à l'aide des fonds européens, l'acquisition en 2010 de la collection réunie par le musicien Jean-Marc Jacquier. Et quand tu fais ce mouvement donc, de balancer l'avant-bras, composé de nombreux instruments de musique ainsi que d'une riche documentation, son principal intérêt réside néanmoins dans la collecte audio effectuée auprès des rares détenteurs du répertoire traditionnel alpin. La fabrique du quotidien a été l'occasion de lancer un nouveau cycle d'expositions triennales consacré à l'ethnographie alpine. En 2012, Monte le son, les Alpes en musique, marque le deuxième rendez-vous de ce cycle. Elle présente cette collection au grand public et ce, au-delà du projet européen qui a pris fin en octobre 2011. C'est en fait ce qui faisait danser au début du XXe siècle dans les restaurants, dans les cafés, avant l'arrivée de la radio, dans l'arrivée du disque. C'était en quelque sorte un mini-orchestre qui est enfermé. Les différents objets et œuvres assemblés ici viennent d'un réseau de partenaires qui s'étaient notamment rencontrés, ou en tout cas avaient travaillé en proche collaboration dans le cadre de Traditions actuelles. Il y a des objets et des documents qui viennent de la vallée d'Aoste, qui viennent du Conseil général de la Savoie, qui étaient nos partenaires principaux. Je ne sais pas si on peut parler de corps des Alpes, c'est un corps qu'on a appelé corps pastoral parce qu'il vient de l'univers pastoral. Je pense que c'est une bonne chose de faire perdurer toutes ces traditions.
Parce que c'est important, on a besoin de repères. On est en France, on est dans une région très, très riche au niveau folklorique. Moi j'ai trouvé ça très intéressant et surtout très varié. Je m'attendais à quelque chose de plus uniforme alors que là on aborde des domaines très différents. Je connaissais un petit peu la région suisse, mais pas beaucoup du côté versant italien, donc là j'ai appris beaucoup de choses. Surtout de faire le lien entre les différentes régions, je trouve ça très intéressant. Le projet européen a donc permis, dans un premier temps, de préserver ce patrimoine peu connu du grand public, puis de le mettre en lumière. Il a aussi insufflé une dynamique. Le Conseil général s'emploie effectivement à rendre cette collection accessible au plus grand nombre. L'intérêt, c'est de conserver toutes ces traditions, les traditions savoyardes. Tout ça, ça va se perdre petit à petit, et des choses comme ça, c'est important parce que c'est notre culture, notre tradition. Outre l'inventaire et la mise en valeur par des expositions de la collection Jacquet, il y a un aspect important, c'est la numérisation des archives sonores. Archives sonores qui vont pouvoir à terme être consultées dans une base de données informatiques et qui constitueront une base pour la mise en valeur du patrimoine oral, musical ou autre, à l'échelle des pays de Savoie. La maillon sur un pommier qui se dandinave de ci, qui se dandinave de ci. Tradition actuelle a permis la création d'un réseau professionnel durable autour du patrimoine alpin, au-delà des frontières administratives et politiques. Il a lancé une véritable dynamique et s'est révélé être un tremplin vers d'autres projets de protection et de valorisation. Chaque acteur poursuit aujourd'hui ce travail en s'adressant au public le plus large possible. C'est en effet en sensibilisant et en intéressant ce dernier que l'on assure la transmission de notre patrimoine aux générations futures.